Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité d'exception, Jonathan. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Jonathan, je t'ai rencontré, je t'ai découvert l'année dernière, ça fait quelques mois. Tu tournes autour des énergies, de la méditation, de tout ce qui va être bain sonore et même peut-être yoga du son, si on peut appeler ça comme ça, ou médecine du son, on va l'appeler médecine du son. Ouais, guérison sonore, ouais. Ouais, et je suis vraiment super contente de t'avoir ici pour que tu puisses nous partager ton parcours. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité pour ce podcast. C'est, Avec une grand première pour moi, donc c'est chouette de pouvoir partager, avec toi et puis avec tes auditeurs. avec nos auditeurs, notre communauté, Nos au ouais, Exactement, merci ouais. à toi. Ouais, présente-toi avec tes mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es? Parce que tu es quand même Bien dans un sûr, je vais endroit te sacré, donc c'est quand même chouette de pouvoir le partager. exactement. Alors je m'appelle Jonathan comme tu viens de le dire. Je suis maître enseignant Reiki, donc j'aime pas trop le terme maître Reiki, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Après, il y a une connotation en français maître où on le voit différemment. Après, c'est plutôt la connotation japonaise où le maître va être l'enseignant ou quelqu'un qui maîtrise un sujet. Donc je pratique le Reiki depuis 2009. Je me suis initié en 2009 au Reiki et c'est vrai que c'est quelque chose, qui a transformé beaucoup de choses en moi. Dans le passé, je travaillais également, enfin, quand je dis je travaillais, c'était plutôt j'abordais les énergies, j'avais un contact avec les énergies depuis tout petit, en fait, depuis que j'ai 6 ans. Je faisais mes collections de cristaux, je collectionnais les pierres, je m'étais fabriqué un petit pendule à 7 ans, j'avais des baguettes de sourcier, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné et j'étais fasciné par les magnétiseurs. J'ai eu l'opportunité justement d'en rencontrer quelques-uns qui ont travaillé justement avec ma grande sœur à l'époque et j'étais vraiment fasciné par les résultats qu'ils pouvaient avoir. Et ça a été pour moi, waouh, je me dis, j'ai envie de faire ça plus tard, j'ai envie d'aider les autres. Et c'était vraiment comme une vocation. Et c'est vrai qu'après, depuis tout petit, je suis comme ça. Et même par rapport à ce que il y avait un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était Little Buddha. Je sais pas si tu l'as vu. Et c'est vrai que tous mes amis regardaient des films un petit peu de super-héros. Et puis moi, c'était vraiment, je voyais ce petit garçon et ça me fascinait justement la réincarnation d'un lama et je trouvais ça génial et ça m'a toujours attiré. Donc du coup, ben, j'avais ce contact avec les énergies et j'ai commencé à lire assez jeune, aux alentours de 15 ans. Je lisais déjà des livres de spiritualité, de développement personnel. Et c'est vrai que je faisais des choses, j'essayais de faire des soins, je travaillais, je magnétisais des citrons, je m'amusais justement, on prend des citrons entre ses mains et on essaye de les momifier justement en mettant cette intention. Et donc depuis longtemps, et du coup en 2009, j'ai eu l'opportunité de passer mon premier niveau de Reiki. Donc ça a changé énormément de choses. Ça m'a permis de changer on va dire, professionnellement, mon chemin professionnel. Et j'ai arrêté tout ce que je faisais. Je travaillais dans le milieu commercial, vendre. C'est vrai que j'étais pas très bon pour ça parce qu'il y avait des objectifs de vente, il fallait vendre ce qui rapportait le plus. Et du coup, ben, j'arrivais pas. C'est quelque chose qui me bloquait un petit peu. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter cette partie-là. Et j'ai choisi de voyager, en fait. Donc, on est parti en voyage. Je me suis marié, on a voyagé. Je suis parti en Inde. Je suis parti avec le sac à dos en Inde, au Népal. J'ai appris les bols chantants justement en 2011 là-bas et du coup à partir de là j'ai vraiment eu une fascination pour les bols chantants, pour la guérison sonore. Donc du coup ben j'ai beaucoup voyagé, donc j'avais toujours mon bol chantant et puis après on est arrivé au Pérou, on a voyagé beaucoup en Amérique du Sud. J'ai appris un petit peu les instruments ancestraux, les flûtes, tambours chamaniques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de génial et aujourd'hui j'aime pouvoir combiner justement
cette médecine ancestrale, on va dire, les soins ancestraux avec ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les bols en quartz, tous les instruments en quartz. Et j'aime beaucoup, justement, on parle de l'air cristalline, de pouvoir travailler avec cette énergie cristalline également. Donc, c'est juste fantastique. Et j'ai vraiment une grosse, enfin, j'ai vraiment quelque chose de profond, une connexion profonde avec les bols en quartz. Et c'est vraiment quelque chose de chouette. Et j'ai fait beaucoup l'année dernière, on était au Mexique, j'ai fait beaucoup de bains sonores, justement. Et, et ça permet justement de travailler en profondeur, de travailler avec des groupes de gens. Donc, ça peut se travailler de manière individuelle, mais après, on peut travailler avec énormément de gens et il y a vraiment des résultats fantastiques avec les fréquences vibratoires, les fréquences sonores. Et en plus, vu que c'est du quartz, ça permet justement le quartz, on peut le programmer. Donc maintenant, si on travaille avec le Reiki, on peut travailler, dessiner des symboles Reiki sur les bols et en mettant cette intention à travers les bols d'amplifier, donc de travailler avec les sons, mais d'amplifier également l'énergie qu'on canalise pour l'envoyer à travers les bols. Donc c'est juste quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, ben, on est arrivé il n'y a pas longtemps au Pérou. Donc je vis depuis plusieurs années entre le Pérou, la France et les 5 dernières années plutôt Mexique et Pérou. Et là, on s'est installé justement dans la vallée sacrée. Donc on est à 1 heure du Machu Picchu. On est entre les montagnes sacrées, comme on les appelle ici, Los Apus. Et c'est juste formidable, quoi. Je vis mes rêves et en tout cas, ça se concrétise chaque fois. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est magnifique. Merci. Merci. C'est super Je t'en prie. inspirant, et de savoir qu'en fait, ça te suit depuis tout petit, en fait, et que s'il y a l'énergie t'appelle depuis tout petit et que tu as eu l'opportunité aussi de tu sais, quand, enfin, pas forcément un exemple personnel, mais quand on est connecté à l'énergie, quand on est petit, les adultes ils disent: «Non, mais c'est enfin, tu vois, ils te rembarrent un petit peu en disant: «Mais non, mais c'est rien du tout, mais non, mais enfin, c'est ton imagination, c'est ci, c'est ça» et donc du coup, on peut vite, mettre ça de côté et ça revient forcément des années après, mais toi, le fait que tu aies pu l'exprimer et le faire, en fait, librement, c'est beau aussi. Je sais pas si, du coup, tu as eu enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu l'opportunité de le vivre pleinement ou en tout cas de pouvoir l'exprimer aussi à ta famille? Comment ta famille, elle s'est située par rapport à ça? Mais tu as totalement raison, c'est quelque chose de vraiment important et c'est ce que j'explique aussi quand j'enseigne, quand je donne mes cours de Reiki. C'est vraiment important, les enfants, de les écouter, de croire ce qu'ils nous disent parce que les enfants ont des connexions fortes et si on dit à un enfant: «C'est pas vrai ce que tu dis, tu racontes des bêtises», justement l'enfant va couper ses connexions et tôt ou tard ça reviendra, mais c'est vrai que c'est important de les écouter et puis après moi, pour ma part, tu vois, par exemple, si ma mère, elle croyait aux énergies, en tout cas, c'est pour ça qu'ils ont fait venir un magnétiseur à une époque de ma vie pour travailler justement avec ma grande sœur. Mais c'est vrai que je vois mon père, tu vois, il était assez. C'est quelqu'un qui est plus fermé par rapport à ça. Quand je me suis initié au Reiki, il me dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ces choses?» Et je voulais lui faire un soin au début, il n'a pas voulu. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il aime. Je propose des soins collectifs et justement, il participe à ces soins collectifs et il ressent que ça lui fait du bien. Mais après, il y a aussi eu une évolution au niveau de l'humanité. Il y a eu une montée vibratoire. Donc après, les gens se sont reconnectés, ressentent des choses. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, en tout cas, on m'a pas coupé, on m'a pas bloqué. J'ai pas non plus été encouragé. J'avais pas des parents yogis ou qui pratiquaient des médecines énergétiques. Mais en tout cas, j'ai eu un chemin qui m'a permis justement de prendre cette confiance en moi et de rester connecté justement à toutes ces énergies. Donc c'est quelque chose de fantastique. Mais c'est vrai que c'est vraiment important en tant que parent et encore plus aujourd'hui, je suis papa et c'est vrai que mes enfants, ben, mon fils le plus âgé, il a 7 ans, Esteban, ma petite fille Sol, elle a 3 ans, mais Esteban est initié au Reiki depuis 3 ou 4 ans. Depuis qu'il a 3 ans, il est initié au Reiki. J'ai initié au premier niveau de Reiki. On a des bols chantants à la maison, les flûtes, les tambours, il utilise tout, les bols en cristal, il joue de temps en temps. Alors on fait doucement parce que c'est fragile, mais en tout cas, et ma petite fille Sol aussi, elle est habituée, c'est quelque chose où ils sont habitués, et en tout cas, je les pousse vers ces choses-là. C'est important. Après, cette nouvelle génération d'enfants, ils sont. Mais déjà, nous, on est là pour changer des choses, mais eux, ils ont encore une mission encore plus grande pour l'humanité. Donc c'est important en tant que parent de pouvoir les guider en tout cas et de croire ce qu'ils nous disent. En tout cas, pour moi, les enfants sont comme des maîtres et ce qu'ils nous disent, il faut les croire et c'est important. Et j'ai eu plusieurs expériences avec mon fils où il ressentait des choses, où on a vécu dans d'autres endroits du Pérou, dans la jungle centrale. Et c'est vrai qu'à un moment, on l'a emmené ici. Il y a des guérisseurs, alors il y a les chamans, après ils guérissent de différentes façons. Il y a aussi des personnes qui guérissent en passant l'œuf, ils passent l'œuf sur la personne, ils font des choses comme ça. Donc on l'a emmené voir une dame
Et le soir même, en fait, il commençait à voir des choses. Il s'est réveillé, il avait des angoisses, il regardait le plafond, il fixait, il nous montrait du doigt. Il avait 2 ans et demi, donc on avait quand même un petit peu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, moi, j'ai travaillé énergétiquement dans l'endroit où on vivait, et c'est ce qu'on pense encore aujourd'hui, c'est que quand on était chez cette dame, il y a des entités, et il y a une entité qui s'était collée à lui. Mais après, il faut pas en avoir peur. Je crois qu'après, il faut simplement être dans l'amour, envoyer de l'amour, et puis lui demander gentiment de partir. Et puis depuis, on n'a plus d'expérience négative, en tout cas par rapport à ça. Et c'est un enfant très réceptif, et de la même manière, il a sa collection de cristaux, et il connaissait les pierres avant de savoir compter jusqu'à 10. Il savait qu'est-ce qu'était une améthyste, il savait qu'est-ce qu'était une citrine. Enfin, vraiment, c'est vraiment chouette. Et pour moi, c'était ma fierté, parce que c'est des choses qui sont importantes, et des fois, on n'y accorde pas assez d'importance. Et en tout cas, c'est ma façon à moi, en tant que papa, de voir les choses, et de vouloir l'éduquer, quoi, de vouloir lui apporter toutes ces choses. Ouais, tu lui transmets, tes savoirs. C'est puis comme tu le dis, la génération, qui vient elle a une mission, importante, et si on peut leur donner des clés, des outils pour qu'ils puissent être, plus conscients et avoir des relations peut-être, plus de compassion et de bienveillants avec les autres, avec la nature, ça commence tout petit. Donc c'est chouette que tu puisses les initier comme ça. Et est-ce que du coup ton fils, il utilise le Reiki pour lui ou pour les animaux? Enfin, comment il utilise le Reiki lui dans sa vie? Il il l'utilise, et il l'utilise de la manière la plus simple, et c'est ça que j'aime. Après, moi, j'aime l'enseigner dans la simplicité, et c'est un enfant, et puis les choses, elles sont simples. À la fin, on se connecte à l'énergie, on pose ses mains, et puis on envoie du Reiki. Et puis, sa petite sœur, elle se fait mal, ben, il va poser ses mains sur elle, et il a mal, et de la même manière. Et aujourd'hui, je lui demande, enfin, on en parle, il me dit: «Ah, plus tard, je veux être maître Reiki». Et je lui dis: «Plus tard», et c'est superbe, et il veut faire les bols chantants. Donc après, il y a toujours, l'exemple du papa, et on veut faire comme le papa. Et je lui dis: tu feras ce que tu voudras. En tout cas, moi, je t'encouragerai à faire ce que tu veux, et c'est vraiment important. Je suis pas là pour influencer quoi que ce soit dans ses décisions futures, mais je trouve ça juste génial. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ouais. Je suis ému quand il me dit ces choses. Et là, ça fait quelques semaines qu'il me demande pour l'initier au deuxième niveau. Et il me dit: «Papa, je veux que tu m'inities au niveau 2». Donc après, il y a les symboles à connaître. L'autre jour, j'ai essayé de lui montrer les premiers symboles. Il a décroché au bout de 2 minutes. Il me dit: «Ah non, c'est trop compliqué». Mais ça viendra. Et puis à la fin, les symboles, il y a et je me suis rendu compte, tu sais, la première fois quand je l'ai initié, et c'était au Mexique en 2018, et je l'ai initié au Reiki, il avait 3 ans et demi, et j'ai senti à l'intérieur de moi que j'avais ce que je faisais, j'avais même pas besoin de le faire, qu'il y avait déjà toutes ces choses, qu'à la fin, il était déjà initié, et que donc je le fais. Il y a une partie où je le fais, où il y a tout un rituel, mais j'ai senti cette pureté, j'ai senti ce flux énergétique, et c'était juste waouh, où je me dis: «Mince, c'est vraiment incroyable, quoi». Ouais, bah, en fait, comme tu le disais, si, on écoutait les enfants, ils sont connectés à toute cette énergie. Alors on l'appelle Reiki, on l'appelle comme on veut, mais enfin, ils sont connectés Totalement, ouais. à un flux d'énergie, à un flux, même invisible, et si on leur laisse l'espace pour l'exprimer, en fait, et comme tu dis, s'il y a l'intention derrière et qu'on on les guide à travers ça, au final, c'est oui, c'est déjà là, et même en tant qu'adulte, c'est déjà là, faut juste s'y reconnecter et se laisser guider aussi, quoi. Ouais. Totalement, mais totalement, hein. Et tu sais, il nous parle des fois de ses rêves, et des fois, on écoute ses rêves. Il nous racontait des choses de sa famille qu'il a eu dans une autre vie, donc on l'écoute. Et c'est sûr qu'après, ben, certaines personnes vont lui dire: «Arrête de dire des bêtises, c'est pas vrai», toutes ces choses. Et c'est vachement sensé, enfin, tout ce qu'il dit, ça a énormément de sens. Donc c'est vrai que des fois, on est en tant que parent, tu es impressionné justement par tout ce qu'ils peuvent te partager, et c'est vraiment chouette, et on les encourage vraiment dans ce chemin, c'est vraiment important. Ouais, c'est beau. C'est très, très beau, et ouais, ça peut inspirer, je pense, d'autres parents aussi à peut-être écouter différemment leurs enfants aussi, et leur laisser l'espace de voilà, de vivre ça, et de pas leur dire que quand, ils pensent enfin, j'ai fait une interview, c'était quand la semaine dernière, et on parlait justement, des enfants. Donc c'est rigolo qu'on en reparle aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que quand, les enfants nous disent qu'il y a un monstre dans leur chambre, qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être une énergie, une entité, ou après voilà, encore une fois, on l'appelle comme on veut, mais qu'il y a quelque chose, et quand on leur dit: «Mais non, mais il y a rien du tout», ça nous coupe en tant qu'enfant dans tout ce qu'on peut ressentir, et donc du coup, même dans notre confiance en nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est et le fait que toi, effectivement, ouais, que tu leur laisses, la liberté de s'exprimer, qu'ils puissent se faire confiance, en fait, avec leur ressenti, leur intuition, c'est très beau, très, très inspirant.
On pourrait parler des enfants des heures parce qu'ils sont tellement enfin, il y a quelque chose d'incroyable avec Il les y a quelque enfants. chose de chouette, hein, ouais. Mais tu sais Ouais, qu'ici, par exemple, au Pérou, justement, dans les régions montagneuses, alors maintenant, j'ai plus en français, en espagnol, on dit los duendes. Alors, je sais plus si c'est les elfes. En tout cas, c'est ces petits ils vivent justement dans les montagnes et il y a eu beaucoup d'histoires d'enfants qui ressentent, qui voyaient des petits elfes, et alors certains parents vont dire: «Mais non, mais qu'est-ce qu'ils racontent?» Enfin, ils y croient pas mais il y a aussi beaucoup de gens, il y a une belle communauté ici et on encourage ces enfants et effectivement, il y a ces présences qui vivent justement, peut-être dans d'autres dimensions. Je ne saurais pas l'expliquer parce qu'à la fin, il y a pas besoin d'expliquer et comme j'aime bien le répéter toujours, c'est vrai que c'est important de sortir de cette vision tridimensionnelle et vraiment de ressentir cette multidimension autour de nous. Il y a plein de choses que c'est sûr en tant qu'aujourd'hui dans notre expérience en tant qu'être humain, il y a des choses, on a du mal à se les expliquer, mais en tout cas, elles sont bien présentes, elles sont bien là et je pense qu'il faut juste s'ouvrir pour ressentir toutes ces choses. exactement, ouais. Non, c'est vrai et est-ce que toi, du coup, bon, enfin, je me doute, mais dans ta pratique quotidienne avec l'énergie, tu pratiques la méditation et donc du coup, quel Bien type de sûr. méditation tu pratiques? Comment la méditation est venue dans ta vie? Mais moi, j'ai démarré, je pense, j'ai démarré en 2008-2009 la méditation, donc c'était même avant de faire du Reiki. Donc j'avais des moments où je méditais super longtemps, des fois je décrochais, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, c'est important, ben, quand on médite justement, ben, à la fin, c'est mieux de méditer 10 minutes par jour que de méditer 1 heure ou 2 heures le week-end et de laisser une semaine sans méditer. Donc c'est vraiment important. Et j'aime beaucoup méditer. J'aime beaucoup méditer avec des visualisations, donc avec, ça peut être des symboles de géométrie sacrée. J'aime aussi juste me laisser aller, juste au départ, je focus sur ma respiration et après je me laisse aller et au fur et à mesure des méditations, bah, j'ai appris enfin, je reçois des messages comme des canalisations, c'est ce qu'on appelle du channeling, de la canalisation. Donc je vais recevoir des messages, je peux voir des visages, je peux ressentir des choses, voir des symboles apparaître et j'ai beaucoup médité en position, position du lotus. Mais j'avoue que ces derniers temps, et puis ça fait même 2-3 ans, je crois, j'aime bien méditer allongé, je trouve ça chouette. Donc je m'allonge simplement, je pose des cristaux sur mes chakras, donc ça permet aussi de faire un travail au niveau des chakras et simplement je me laisse juste aller, je me laisse aller sur ma respiration, je mets une petite musique à côté et c'est vraiment la différence pour moi, que je trouve en tout cas entre une méditation où on est assis et une méditation où on est allongé. C'est vrai que quand je suis assis, ben, j'ai des fois des douleurs au niveau du dos, je suis plus dans la résistance physique. Depuis petit, j'ai eu des problèmes de dos, donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Et le fait de méditer allongé, ben, ça me permet vraiment d'être totalement détendu et ça me permet vraiment de recevoir et de capter plus d'informations. Parce que Donc tu es totalement j'alterne détendue, en fait. totalement, ouais. Ouais. Et j'alterne vraiment, tu vois, des fois, ben, j'aime beaucoup ici, on a justement en face de notre chambre, on a le petit ruisseau qui passe avec le bruit de l'eau, donc c'est juste Mmh. fantastique et il y a même pas besoin de musique, on est vraiment bercé par ces sons de la nature et c'est des fréquences aussi vibratoires qui travaillent sur nous parce que c'est des sons de la nature justement en 432 Hertz et du coup, c'est juste fantastique, quoi. Et du coup, bah, j'en profite. En ce moment, je me remets plus en position assise, mais quand je suis un petit peu fatigué, quand j'ai mal au dos, je m'allonge simplement. Et puis après, ben, méditation contemplative. Et même en marchant, on peut méditer en marchant simplement. Et il y a plein de façons et des fois, c'est vrai que certains ont dit: «Ah, la méditation, tu fais de la méditation, c'est une secte» et pas du tout et il y a plein de manières de méditer. Simplement le tricot, quelqu'un qui va tricoter, le tricot est un acte méditatif. Quand on tricote, on est focus sur ce qu'on fait, on chasse toutes nos pensées et ça nous permet de faire le vide et justement de se détacher de toutes ces pensées. Donc après, c'est vrai qu'il y a plein de manières. J'aimerais me former plus, c'est quelque chose qui m'intéresse, me former plus en méditation. Après, je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses de manière libre et j'aime vraiment le faire comme je le ressens et je pense qu'on est chacun maître de nous-mêmes et qu'il y a plein de choses qu'on sait déjà à l'intérieur de nous. Donc peut-être que c'est quelque chose que je ferai dans le futur parce que j'aimerais aussi pouvoir le partager, peut-être pouvoir un jour l'enseigner, avoir plus de connaissances, mais en tout cas, pour ma méditation personnelle, c'est vrai que ça, pour moi, c'est parfait de cette manière-là. Tout est juste, de toute façon, tu le fais avec, tes besoins et tes ressentis du moment et c'est ce qui est important en méditation, c'est de s'observer, c'est dire: «De quoi j'ai besoin? Comment j'ai envie de me positionner?» et puis de le faire, en fait, selon le moment, quoi. Ouais. Totalement, ouais, totalement. Et au début, ben, j'ai oublié de dire, ouais, je démarrais, ben, j'avais commencé donc il y a une dizaine d'années où je faisais un petit peu, j'écoutais des méditations guidées. Et c'est vrai qu'après, ben,
j'ai appris à méditer par moi-même et aujourd'hui, j'aime justement être libre justement de ma méditation et c'est juste fantastique, quoi. C'est un moment Et on avec vit des toi-même. et on Ouais. vit ouais, c'est un moment avec toi-même et c'est aussi un moment des fois où il peut se passer des choses assez incroyables et je me suis formé aux annales akashiques il y a 3 4 mois et du coup, ben, on reçoit des informations. Alors les annales akashiques, c'est encore différent, mais c'est vrai qu'à travers la méditation, ben, j'ai vu des choses, j'ai vu des gens, j'ai ressenti, enfin, c'était vraiment quelque chose de puissant et c'est sûr qu'au début, la première fois, tu te dis: «Attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que» et on se remet quand même en doute. Dans tous les cas, on se remet toujours en doute. Après, c'est important de se remettre en doute, mais c'est vrai qu'après les choses se répètent et enfin, c'est juste, voilà, c'est juste fantastique. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de, des comment tu le dis en français? Akashic Record? Des Ouais, les mémoires, les Ouais, annales akashiques ou les mémoires akashiques, ouais. Mais je me suis formé il y a 4 au mois de décembre et je suis encore en train de j'ai encore ma pratique à faire parce que vu qu'on a beaucoup je te disais, on a beaucoup bougé ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de terminer toute ma pratique, mais c'est assez incroyable et j'ai fait avec une professeure en Argentine et vraiment c'est quelque chose de j'avais toujours envie de le faire. Ça fait des années que je ressens cet appel, mais après j'avais toujours cette peur. Je me dis: «Punaise, si je le fais et que j'y arrive pas ou est-ce que c'est pas» tu vois, c'est pas comme un manque de confiance, mais en tout cas, on a toujours peur, on se met la pression. Des fois, tu vois, les gens, ils le font super bien et je me suis dit: «Mince, est-ce que ça va vraiment fonctionner comme j'ai envie?» Et après, je me suis dit: «Bon, il faut que j'arrive à détacher, justement, me détacher de mon mental et puis vraiment y aller et me laisser aller» et en fait, on a fait cette formation, on a fait de la pratique avec différents élèves. On s'est fait des lectures entre élèves et c'était juste incroyable les choses qu'on a j'ai dit des choses, je sais pas d'où elles sont venues, vraiment des choses vraiment profondes concernant la personne, des choses qu'il avait même écrit sur un livre bah, je peux même te donner l'exemple en fait. Et j'étais en train de faire la lecture à cette personne-là et je le voyais vraiment, cette connexion profonde avec la nature. Je voyais du vert, des arbres et je voyais vraiment que c'était quelqu'un qui devait se diriger vers ce chemin. Donc j'étais en train de lui dire toutes ces choses et en fait il était totalement ému. Il me dit attends, il me dit justement je travaille avec les plantes. Il travaille dans tout ce qui est bâton de fumigation, purification. Il travaille avec la Pachamama. Et à un moment, j'entends en espagnol Arturiano. Et Arturiano, la traduction en français de Arturiano, c'est arthurien, donc les êtres arthuriens, comme on peut avoir les Pléiadiens. Et ça se répétait dans ma tête et j'entendais Arturiano, Arturiano, Arturiano. Et je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'entends ce mot qui se répète en boucle dans ma tête. Et en fait, j'ai senti dans sa voix il me dit, attends, il me dit, c'est en espagnol, du coup, je te traduis. Et en fait, il était totalement ému parce qu'il me dit, quand il a commencé sa lecture d'Anna Lakashi, quand il a démarré sa formation, il a reçu ce message que c'était un être arthurien. Et en fait, sur son cahier des Annales akashiques, sur son cahier de cours, où on prend les notes, il avait marqué en espagnol Soy un ser arturiano. Je suis un être arthurien. Et le mot, et j'étais, mais vraiment, je me dis waouh, et il me dit, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et du coup, bah, ça m'a permis de prendre confiance et de me dire, mince, faut arrêter, faut vraiment sortir du mental. Et puis, on a tous des capacités. Alors, c'est sûr que certains vont plus travailler. Et moi, c'est ce que je faisais. Je travaillais beaucoup avec mes mains, alors le Reiki, entre autres, mais en tout cas, je travaillais avec différentes énergies. Mais c'est vrai qu'après, j'avais toujours cette peur de pas y arriver, en tout cas à canaliser, à dire des choses justes, parce qu'après, tu as toujours peur d'être pas dans le jugement, mais en tout cas une interprétation personnelle. Et puis là, ça a été vraiment quelque chose qui a été plus concret que ça. Je crois que j'aurais pas pu faire. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné cette confiance. Ouais, ouais, vraiment, c'est incroyable. Et je te le dis, tu vois, ça me met la mais chair de ouais. poule. Mais du coup, par rapport à, à ce que tu vis, pour toi, parce que je pense qu'on a chacun, notre interprétation, mais pourquoi, à ton avis, nous, en tant qu'humains et je dirais même avec notre ego, notre mental et notre cerveau qui est juste là pour être en instinct de survie et qu'on puisse survivre dans cette, «jungle humaine» entre guillemets, pourquoi on a peur de l'énergie, à ton avis? Ton ressenti, hein. Pourquoi on a peur de l'énergie? Pourquoi on a peur de la méditation? Je pense que déjà en tant qu'enfant, on a été conditionné pour déconnecter un petit peu de ces choses. On a été conditionné justement pour vivre une vie un petit peu éloignée de ce monde spirituel, ce monde énergétique. Et aujourd'hui, c'est vraiment la réflexion que je peux avoir avec
avec ma femme, avec des proches et je pense vraiment que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'éducation, on cherche justement à nous mettre dans un moule. Dans tous les cas, bon ça c'est pas nouveau, mais en tout cas on nous cherche vraiment à nous couper toutes ces connexions parce que et je pense vraiment que même toutes ces personnes, elles ont connaissance de toutes ces choses, énergétiques, de tout ce pouvoir qu'on peut avoir grâce à l'énergie. Même par exemple aux États-Unis, l'armée, je crois que je sais plus si c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, elle utilisait le voyage astral pour aller, il y a un livre justement qui a été écrit à ce sujet-là. Le monsieur arrivait à faire un voyage astral et pouvoir voir la base militaire du camp ennemi. Et en fait, ils savent très bien que qu'en nous coupant de toutes ces choses, ben, en tout cas, en tant qu'être humain, on va suivre une matrice et puis on va pas aller plus loin, on va pas chercher à comprendre plus de choses. Donc après, c'est sûr on a été conditionné comme ça pendant notre enfance. Donc ça, c'est des choses qui font peur. Donc il y a ce manque de confiance et c'est vraiment important de retrouver cette confiance parce qu'on est tous des êtres énergétiques. On est et on est des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience humaine et c'est important de garder ça à l'esprit. Mais en tant qu'être humain, des fois, on peut manquer de confiance, on peut douter. Après, c'est important, c'est bien de douter. Il n'y a pas de mal à avoir de doute. Au contraire, quelqu'un qui va douter, peut-être qu'il va faire plus d'investigation, il va faire plus de recherches, il va peut-être expérimenter plus, expérimenter par soi-même, et à ce moment-là, il comprendra par lui-même et il ressentira. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que tu vois, je pratique les énergies depuis des années, enfin en tout cas les soins énergétiques, mais des fois j'ai aussi des doutes. En tout cas, quand j'ai commencé les avals akashiques, j'avais aussi peur de pas y arriver. J'avais aussi ce manque de confiance et après, je pense qu'aussi, il y a l'éducation. En tout cas, je sais que l'éducation, je le vois vraiment par rapport à être dans aux différents pays. L'éducation en France, on n'est pas vraiment pour nous donner confiance en nous. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas été élevé par mes parents. On m'a donné une grande confiance en moi. C'est des choses que j'ai dû acquérir par moi-même. Je vois ici en Amérique du Sud, les parents sont derrière les enfants, les encouragent, les poussent vraiment. Il y a toujours un soutien profond et c'est vraiment quelque chose de beau et je pense après aussi au niveau culturel, ça joue énormément et je vois même dans le monde de l'entrepreneuriat, je vois en France, on a pu s'habituer à travailler, on a notre emploi, on est en CDI. Ici, je vois plein de gens, alors des gens même qui ont une trentaine d'années, qui sont chez les parents, ils ont carrément laissé la maison et ils sont allés vivre à côté, ils donnent la priorité aux enfants, ils les aident et ils leur donnent cette confiance pour entreprendre. Donc après, ça se voit dans le monde de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi cette confiance personnelle et c'est quelque chose de vraiment important. Donc après, moi, je sais que d'avoir vécu en France, enfin, d'être français, mais d'avoir vécu ces 10 dernières années en Amérique du Sud, j'élève aussi mes enfants dans cette confiance, en tout cas leur donner confiance au maximum. Et je le vois, des fois, on va dans des endroits, et que ce soit même les adultes, je les vois plus à l'aise, ils font des choses. Moi, des fois, ça peut me gêner. Moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années, ça me gênait vraiment on était avec les enfants, fallait imiter un animal, tu vois, devant tout un groupe d'adultes. Et oui, ils le font avec un naturel, une simplicité, une facilité. Et moi, j'étais là et je me dis, mais qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui bloque? Et après, j'ai compris qu'il y avait aussi tout un côté culturel, un côté au niveau de l'éducation. Mmh. Donc, je pense que tout ça, c'est lié. Ouais, non, c'est ouais, ouais, l'éducation, la culture, ouais, non, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Ça résonne beaucoup, et puis il y a cette peur aussi de toucher à quelque chose qu'on peut pas voir aussi. Le cerveau, il Bien aime pas sûr, tout ça parce qu'il a besoin de qui n'est pas preuves. palpable. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais j'ai une autre question aussi pour toi. Je reçois tout le temps la question, hem, comment une personne je te la pose comme on me la pose, hein. Comment, Bien sûr, vas-y. Ouais, on ouais. peut ressentir l'énergie même si on n'a pas notre niveau de Reiki? Est-ce que c'est enfin, je sais que c'est possible, mais toi, par rapport à ce que tu ressens et par rapport à ton expérience de vie, j'ai plein de personnes qui me demandent: «Mais si j'ai pas mon niveau de Reiki, est-ce que je peux ressentir l'énergie et comment je peux me connecter à cette énergie?» Ou une énergie, ouais, et du coup, je trouve que c'est une très belle question parce que on n'a pas besoin d'être certifié, X, Y ou A en énergie pour la ressentir. Après peut-être que le fait d'être initié au Reiki, ça peut nous donner, un peu plus de légitimité, mais encore une fois, je pense que c'est très culturel et lié à une éducation de il faut avoir des diplômes pour, prétexter de faire telle ou telle chose. Mais du coup, toi, en fait, quand tu as des personnes qui viennent te voir et qui te posent cette question, comment, ouais, quels sont tes conseils pour ça, pour se connecter à cette énergie, même si tu es pas initié au Reiki ou à d'autres, formes d'énergie?
Mais c'est une très bonne question parce qu'on me la pose très souvent. Vu que je propose beaucoup d'initiations de Reiki, on me pose très souvent cette question et hem et c'est une question que je me suis posée moi-même dans le passé. C'est une question, ben, j'avais déjà, comme je te disais, tu vois, j'appréhendais déjà ces énergies, je faisais déjà des choses et je me disais: «Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que c'est pas possible déjà de canaliser l'énergie sans être initié?» Et si, bien sûr. En tout cas, ce qui est important et c'est ce que j'aime dire, en tout cas quand je donne mes cours, c'est que je suis pas quelqu'un qui est pro Reiki. Je sais qu'il y a beaucoup de gens et peut-être qu'il y en a à qui ça plaira pas, mais en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est pro Reiki. Je suis pas fermé sur cette méthode unique. Pour moi, toutes les méthodes se valent, toutes les techniques. Je vois qu'en France, on parle beaucoup du Lao Chi aussi. Mmh. Et des fois, on me demande qu'est-ce qui est le plus puissant, qu'est-ce qui est mieux. Et il y a rien de mieux, en fait. Ce qui est mieux, c'est toi-même. C'est ce que tu vas donner quand tu vas faire un soin. Tu vas te connecter, l'intention que tu mettras. Tu vas donner de l'amour, tu vas envoyer une énergie de bienveillance, tu vas mettre une belle intention. Et dans tous les cas, ça sera parfait parce que quand on fait un soin énergétique, on est accompagné, on n'est pas seul, il y a des présences supérieures, il y a des êtres supérieurs, donc du coup, ça sera parfait. Et alors, le Reiki, en soi, quand on s'initie au Reiki, il y a une ouverture du canal pour se connecter à l'énergie Reiki, et on apprendra différentes façons d'utiliser cette énergie, on apprend les différentes positions. Donc, c'est quelque chose pour moi qui a été chouette. Ça m'a permis d'ouvrir mon canal aussi, même si je travaillais déjà avec ces énergies. J'ai ressenti, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis d'apprendre des choses, ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi. Et après, comme tu dis, il y a aussi ce côté de légitimité. Mais j'ai vraiment, en tout cas, senti pour moi, chaque initiation m'a permis de grandir spirituellement, de nouvelles choses se sont ouvertes à moi. Mais après, je sais que c'est pas la seule énergie qui existe. En Amérique du Sud, par exemple, on travaille beaucoup avec les énergies pléiadiennes. Il y a un monsieur argentin qui travaille avec une technique qui s'appelle Tameana. Et justement, il travaille avec des symboles pléiadiens qui c'est pas connu en France. Mais par contre, ici, tu vois, on ne connaît pas le Lao Chi, personne ne sait qu'est-ce que c'est. Donc après, chaque endroit a ses énergies. Moi, on va dire depuis 2 ans et demi, je canalise l'énergie christique. Donc quand je parle de l'énergie christique, c'est pas du tout au niveau de la religion, de l'Église. Je suis pas quelqu'un de pratiquant, mais c'est l'énergie christique, la conscience christique. Et je le ressens vraiment. C'est quelque chose de vraiment puissant. Et je vois cette lumière dorée. Et c'est vraiment quelque chose juste de magnifique. Et on travaille beaucoup sur l'ouverture du cœur. Et j'ai compris il y a pas longtemps, enfin non, si, il y a peut-être un an, donc ça fait pas très longtemps non plus, mais j'ai compris que ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'était déjà cette énergie, c'est quelque Mmh. chose que j'avais déjà ce rapport avec cette énergie christique. Et en France, on parle de l'énergie christique. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Aux États-Unis, on en parle un petit peu plus. On commence à en parler. En tout cas, ça fait partie des nouvelles énergies qui sont arrivées sur la planète, des énergies auxquelles on a accès, comme l'énergie cristalline également. On travaille aussi aujourd'hui avec l'énergie cristalline. Ça fait partie de ces nouvelles énergies. Et c'est vraiment important, chacun par rapport à ta question, parce que là, je suis en train de parler de plein de choses en même temps, on peut tous canaliser de l'énergie, on est tous des êtres énergétiques et on a tous ces facultés, c'est en nous. Donc, il y a des choses, et c'est ce que je dis, quelqu'un qui maintenant qui va m'écrire et qui veut s'initier au Reiki, si déjà la personne, elle ressent cet appel, c'est que déjà dans une vie passée, elle a déjà abordé cette énergie. Donc, en fait, on l'aide à se rappeler de certaines choses. Et c'est des choses qui sont en soi. Après, ce qui est chouette, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi à la fin dans le fait de pouvoir initier les gens, c'est aussi de pouvoir leur donner différentes techniques, de pouvoir faire cette ouverture d'esprit et leur dire que ça reste une chose et qu'il y a plein d'autres choses, de pouvoir donner des façons de se protéger, parce que quand on fait des soins énergétiques, Mmh. c'est important de se protéger, de pouvoir expliquer comment travailler avec les cristaux. Mais en tout cas, on a tous ces capacités de travailler avec les énergies. Chaque être humain a une vibration, chaque être humain a ses capacités. Ouais, puis tu le disais aussi, il y a ce pouvoir de l'intention et on n'en parle pas assez et on devrait, l'apprendre à l'école, ce pouvoir d'intention, en fait, tu vois? Et quand on pose l'intention quelque part ou même, par exemple, un exemple tout bête, sans parler, d'énergie ou de guérison, quand on fait à manger, quand on pose l'intention d'amour, c'est la tu sais, quand on fait quelque chose avec amour, quand on cuisine Bien avec sûr, amour, ça se ressent parce qu'on y a mis tout notre cœur et l'expression, elle est là, on y a mis tout notre cœur. Donc il y a vraiment cette idée d'intention et dans tout ce qu'on fait, exactement. dans tout ce qu'on fait et je pense qu'effectivement, quand tu veux te connecter à l'énergie, qu'elle soit reiki, cristalline ou voilà, enfin toutes les sortes d'énergie, je pense que l'intention, c'est une des clés, c'est une des choses, à vraiment prendre en compte, quoi. C'est donner de l'amour. Ouais. Et c'est vraiment important, c'est d'être vraiment sur l'ouverture du cœur et donner de l'amour. Et tu sais, moi, quand je fais un soin avec quelqu'un, mentalement, je vais lui dire je t'aime.
Et j'ai cette facilité, alors je lui dis pas à haute voix, mais en tout cas mentalement, j'ai les mains sur la personne et je lui dis: «Je t'aime» et je lui envoie de l'amour et c'est ce qui va l'aider et cette intention d'amour, il y a pas plus puissant que l'amour. Pour moi, c'est vraiment l'énergie la plus pure, la plus puissante et après je sais plus, il y a je sais plus le nom de l'étude. Il y avait une étude qui avait été faite justement avec de l'eau cristallisée et en fait, on disait à une goutte d'eau, on lui disait des belles paroles et du coup, on voyait cette eau cristallisée avec des formes vraiment magnifiques et après on faisait l'expérience où on disait des choses pas belles. J'aime pas dire des gros mots, donc je vais pas et puis il y a pas de raison de dire, mais en tout cas, voilà, des choses comme ça et du coup, ben, on voyait vraiment la forme de cette eau cristallisée qui était totalement différente Ouais. et simplement, même par la parole, sur de l'eau cristallisée, on voyait justement les résultats que ça pouvait avoir, enfin l'impact que pouvait avoir justement une parole positive comme une parole négative. Donc c'est assez incroyable. Alors, s'il y a un impact sur de l'eau cristallisée, quel sera l'impact sur un être humain, sur un animal? Alors, c'est vraiment important justement d'être dans cet amour et d'envoyer de l'amour. C'est vraiment et aujourd'hui, le monde a besoin de beaucoup d'amour. C'est Oh oui, vraiment important. on a besoin de tous et toutes se reconnecter et de pas, vivre, de façon individuelle, mais de se reconnecter aussi au fait qu'on soit tous interconnectés, qu'on soit tous ensemble et pas que les humains, mais avec les plantes, avec les animaux et qu'on Bien sûr, ouais. fait tous enfin voilà, on a tous le même cœur, on a tous le même corps, enfin voilà, on vit tous à l'heure actuelle cette expérience humaine et on vient tous, tu vois, de quelque part et je pense que c'est important de se reconnecter à cet esprit de sororité, de communauté. Et avec tout ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde, on a besoin d'humanité en fait et ouais, Totalement, ouais. Mmh. amour et tu parlais de l'eau, avec, du coup, la pensée, plutôt positive et la pensée, pas forcément cool. Tu avais aussi quelque chose et ça c'est, intéressant à faire avec les enfants parce qu'avec l'eau, on le voit peut-être plus difficilement ou il faut peut-être un matériel bien spécifique. Bien sûr, ouais, il faut Si du c'est avec, matériel, avec 2 bols de riz ou avec 2 plantes, et tu leur dis des choses gentilles et l'autre tu dis des choses pas très cool et en fait les enfants voient vraiment parce que du coup la couleur change, et il y a quelque chose qui se crée à ce niveau-là et on se rend pas compte en fait de l'impact de nos mots, de notre vibration, de même quand on parle pas, juste l'énergie qu'on peut dégager, tu vois? C'est important qu'on se reconnecte à l'amour. On a besoin d'amour, on a besoin d'amour. C'est c'est super important. Mais effectivement, ce que tu dis par rapport aux plantes, ça me fait rebondir sur quelque chose que j'ai vécu justement pendant mon enfance, où justement, bah, quand à cette période où il y a eu des soucis, en tout cas avec, pas des soucis, mais en tout cas où ma grande sœur a eu des moments, on va dire moins bien et c'est vrai qu'il y avait un problème de voisinage et le jour où le magnétiseur est venu, il nous montrait, il nous disait: «Tu vois, tous les arbres, ils sont penchés vers l'extérieur» et en fait, comme si les arbres, justement, s'éloignaient de l'énergie Mmh. de personnes malveillantes et c'était assez incroyable et après pratiquer avec les plantes, ouais, c'est ça, c'est ce que j'explique justement à mes élèves lors des cours de Reiki. Une plante, on va lui envoyer de l'énergie, l'autre, on lui en envoie pas. Ou alors, comme tu dis, on peut le faire avec la parole, envoyer des pensées d'amour, des pensées positives et l'autre des pensées négatives. Après, j'aime pas j'envoie pas de pensées Non. négatives, mais alors du coup, je fais pas de soin à une plante et je le fais à une autre pour montrer aux enfants comment ça fonctionne. Non, non, exactement, non, ce serait moi non plus, je me verrais pas dire des gros mots à une plante, tu vois? Ce serait très bizarre. Mais, je reviens aussi sur quelque chose, tu disais que quand tu fais un soin à quelqu'un, tu dis à la personne que tu l'aimes. Culturellement ou en tout cas avec la langue française, le fait de dire «je t'aime» à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intime ou difficile que quand tu vas le dire dans une autre langue. Parce qu'il y a peut-être plus de pudeur avec la langue française. Je sais pas si j'ai raison, enfin si, ça fait sens, mais Si, je le vois en anglais ou même en espagnol, la façon de dire le «je t'aime» ou en fait le juste d'utiliser le mot «aimer» et des fois il est dur à sortir, tu vois? Même à nos parents, heu, des fois faut s'accrocher, tu vois? c'est dur, hein? Ouais, ouais et je pense C'est que dur. c'est vraiment, ouais culturel et le fait que tu puisses toi, le dire à tes clients, c'est très beau et il y a pas de honte ou il y a pas de gêne à dire à quelqu'un qu'on l'aime, en fait. Non, Même si on après la je le connaît dis pas, oui.
Je le dis mentalement parce que c'est sûr que maintenant je suis avec une personne et encore une fois, la plupart du temps, bah, c'est des femmes. Il y a très peu d'hommes Mmh. qui le font donc mentalement, je vais dire: «Je t'aime». C'est sûr si maintenant je lui dis à haute Bien voix, elle sûr. va dire, mais et je le fais et quand c'est un homme aussi parce qu'on est tous on est une unité en fait, on est tous unis et je crois que c'est ce qu'il y a de plus Mmh. important. Mais comme tu dis effectivement, c'est pour moi c'est très je le vois vraiment de manière culturelle et je vois par exemple, bah, mon père, il a dû me le dire, quelques fois dans sa vie, mais ça a été dur et je pense que lui, on lui a ja son papa lui a jamais dit, donc c'est encore différent. Par contre moi, mon fils, tous les jours, je lui dis: «Esteban, je t'aime» et lui, je crois que 20 fois par jour, il me dit: «Papa, je t'aime, te Oh. amo» et il parle les 2 et il me le dit une vingtaine de fois par jour à quel point il m'aime et moi aussi et je trouve ça juste génial. Après, on est aussi ici pour couper, il y a tout un parcours, générationnel qu'on est venu couper, des choses qu'on est Mmh venu mh. couper et c'est important aujourd'hui. En tout cas, moi, je sais que c'était mon rôle pour mon fils, pour qu'il grandisse dans les meilleures conditions et qu'il ait pas à vivre ça avec ses enfants et je devais couper ces choses et pour moi, ça a été naturel. Après, j'ai eu beaucoup d'amour quand j'étais enfant. Ma mère était comme ça, à dire souvent «je t'aime», ma grand-mère. Après, je sais que mon père, c'était plus dur. Mais en tant qu'homme, en tout cas, pour moi, ça a pas été quelque chose de compliqué. Je suis quelqu'un qui aime dire «je t'aime» et puis je trouve que c'est important et mes enfants, je leur répète et je leur répète. C'est super important, qu'ils se Totalement. sentent Ouais, aimés ouais, ouais. C'est clair et toi, du coup, par rapport, dernière question, je pourrais on pourrait parler de ça des heures, mais du coup, ouais, je crois aussi. ça fait Ouais. 40 minutes. Hem, dernière question pour toi. En tant qu'homme, quand tu travailles avec l'énergie, hem, enfin, comment ça se passe en tant qu'homme quand on est connecté à sa sensibilité et quand on est vulnérable par rapport à son énergie et qu'on puisse, en fait, se connecter à l'énergie? Est-ce que tu trouves une grande communauté d'hommes ou c'est ça se fait tout doucement? Enfin, par rapport à ça, comment tu le vis? Non, il y a pas une grande communauté. Malheureusement, il y a pas encore une grande, communauté et j'espère que dans le futur, les hommes vont se reconnecter. C'est vraiment important et moi, je le vois beaucoup, ben, je le vois par rapport à mes cours et je pense que, par exemple, sur les 6 derniers mois, j'ai dû initier une centaine de personnes au Reiki et j'ai eu moins de 10 hommes, tu vois? Donc j'ai même pas Mmh. eu 10. C'était je pense même, j'ai dû en avoir 5 ou 6. Donc c'était vraiment très peu. Toute l'année dernière, donc toute l'année 2020, j'ai vécu au Mexique et j'ai fait énormément de bains sonores. La plupart du temps, j'avais des groupes de 10, 15 personnes, c'était que des femmes et des fois, elles emmenaient un copain, le tiraient par le bras et puis je parlais et puis ils me regardaient avec un œil genre: «Qu'est-ce qu'il me raconte lui?» Mais après, ils sentaient avec le bien-être et ce que ça leur apportait, ça leur faisait du bien. Donc après, j'en avais certains qui revenaient et ça me faisait plaisir. Et je sais, j'ai fait des soins, j'ai aussi fait beaucoup de soins sur la plage, je proposais des sessions d'expansion de conscience avec l'énergie christique et les bols en cristal. Pareil, j'avais très peu d'hommes, j'avais 2-3%, c'était des hommes. Mais quand il y avait un homme, je lui disais vraiment, je lui disais, ça me fait plaisir, ça me touche que tu sois là, parce que c'est important de se reconnecter, et que ce soit l'homme ou la femme, on doit tous rééquilibrer cette énergie masculine et féminine. Le yin et le yang, on doit l'équilibrer, c'est quelque chose de vraiment important. Et après, c'est vrai qu'on a été, en tout cas, l'homme a été à cette vision justement de l'homme macho, de l'homme protecteur. Mais à la fin, un homme, il peut aussi être ouvert, il peut être sensible. C'est aussi important. Je crois que c'est pas être faible. Au contraire, c'est s'ouvrir et montrer sa sensibilité. Je pense que c'est une preuve de force Mmh. aussi, parce qu'à la fin, on a été conditionné dans notre société justement à refouler ses émotions, à garder ses émotions pour soi. Mais à la fin, un homme, quand ouais, il va grandir, il va évoluer, il va devenir papa, il va avoir des enfants, il aura ses traumatismes et c'est des choses qu'il va retransmettre à ses enfants. Et c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir, de vouloir guérir ces choses, de se reconnecter à la source, de se reconnecter à l'énergie. Mais j'ai espoir petit à petit, en tout cas, j'en vois de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Et je te dis vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai commencé en 2009, le Reiki, et c'est vraiment ce cheminement. Alors non, depuis enfant, et encore quand j'étais gamin, à 15 ans, je rêvais de partir en Inde, c'était mon rêve, j'en parlais avec un ami d'enfance à l'époque. Et il me disait: «Ah, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Inde? Pars donc à New York et tout.» Et je lui disais: «Non, mais pourquoi je devrais aller à New York? J'ai envie d'aller en Inde, je sens un appel.» Et c'est vrai que depuis petit, tu vois, j'ai vraiment cette sensibilité. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, petit à petit, tu vois, il y a de plus en plus d'hommes qui vont se connecter. Après, il y a aussi des endroits spécifiques. Par exemple, au Mexique, je vivais du côté de Playa del Carmen, Tulum. C'est des hauts lieux vibratoires. Donc, il y a pas mal d'hommes qui proposent des thérapies, qui font des choses chouettes.
Ici, au Pérou, c'est pareil, là où dans la vallée sacrée, c'est super. On a beaucoup qui proposent des bains sonores, des concerts d'instruments ancestraux, qui proposent des guérisons, sanations quantiques, comme ils disent, guérisons quantiques, du Reiki. Enfin, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que il y a des communautés qui se créent. Et petit à petit, ça vient. Mais après, je sais, des fois, j'ai des élèves, elles me disent, ah ouais, ben, j'ai mon mari, il me regarde un petit peu de travers quand je fais mon Reiki. Et je lui dis, laisse-le, il va s'ouvrir avec le temps, il va s'ouvrir, fais-lui un soin une fois de temps en temps, essaye et tu verras que petit à petit, il va ressentir, il va se Mmh. connecter. Et puis, je crois que chacun a son chemin à la fin. Aujourd'hui, c'est vrai que on a tous notre chemin, on est tous venus vivre une expérience différente, on a tous des vies passées différentes. Il y a des âmes qui sont jeunes, des âmes qui sont plus vieilles. Et je pense qu'on a tous notre évolution en tout cas, aider. Moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment d'aider à éveiller les consciences. Et ceux qui veulent venir s'éveiller, ceux qui veulent apprendre, c'est avec de tout mon cœur et je leur donne tout mon amour justement pour les mettre dans cette voie de l'amour. Et puis après, ceux qui veulent pas, ben tant pis, ça sera peut-être une autre fois, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre ou ça sera peut-être simplement pas. Après, je crois qu'on a, ouais, comme je te dis, on a chacun Ouais. notre chemin. Ouais, Mais non, c'est important, mmh. hein. C'est vraiment important. Mais bon, on peut pas. Et je crois que l'humanité ira mieux quand les hommes reconnecteront aussi cette partie, cette énergie féminine, parce que c'est important et il n'y a aucune connotation négative à ce qu'un homme ait sa partie féminine. C'est important, c'est même super important. C'est la sensibilité. Comme la femme, elle doit aussi avoir cette Mmh. énergie masculine en elle. Et c'est juste la balance, quoi, trouver l'équilibre entre les deux. Ouais. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, les hommes sont de plus en plus curieux, ils vont aller regarder, sans forcément passer à l'action, mais ils vont en tout cas être ouverts à l'information. Après, C'est ça. chacun avance à son rythme et on vit dans une société où je pense qu'on ouais, on met beaucoup de pression à l'homme et c'est en train de changer aussi donc ayons espoir et tous les hommes qui nous Ouais. écoutent, allez-y, ouvrez-vous à tout ça, Allez, c'est tellement beau. exactement, ouvrez-vous. C'est super important. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes prochains, projets, prochaines initiations, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent? Alors, prochaine initiation, là, ça va être dimanche 20 mars, niveau 1. Dimanche 27, je fais aussi un niveau 2. Je propose tous les mois, en fait, le niveau 1 et le niveau 2 de Reiki. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, donc je le propose régulièrement. Après, le niveau 3, il y a certaines personnes qui s'initient, mais c'est un petit peu, on va dire moins fréquent parce que forcément, le niveau 1, niveau 2, c'est plus quelqu'un qui va en faire son Mmh. activité. Et après, par exemple, le niveau 4, je le fais de manière personnelle, justement, pour pouvoir vraiment voir que la personne, elle est bien formée par rapport à ça. Après, il y en a toujours, et encore, on parle d'initiation de Reiki, je le fais à distance comme je le fais en présentiel. Après, en présentiel, ben, je le fais ici en espagnol. À distance, je le propose en France, mais ça me permet aussi de demander un tarif plus intéressant. Et moi, c'était vraiment mon but quand je me suis formé au Reiki, c'était de pouvoir le proposer de manière plus accessible. Et je voyais les forums à l'époque en 2010. Et la dernière fois, je suis retombé sur un forum, je regarde plus du tout, mais je suis tombé dessus quelqu'un qui voulait se former et un maître Reiki lui disait non mais de toute façon si t'as pas le budget ben c'est que c'est pas le moment, c'est comme ça, faut tout faire pour y arriver et je suis pas d'accord, non, parce Mmh. que des fois t'es dans la vie, on a des obligations, on a des enfants ou pas, on a des choses à payer, la vie est chère, le coût de la vie augmente encore plus en ce moment avec ce qui se passe, donc c'est quand même un budget et je comprends. En tout cas, moi, mon but, c'était vraiment que ce soit accessible. C'est vraiment de diffuser l'énergie au maximum et c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, du coup, bah, on parle de Reiki, mais pas que. Je suis en train de voir pour travailler sur une formation en cristallothérapie, donc lithothérapie, proposer une formation en lithothérapie. J'aimerais également proposer une formation en sonothérapie, donc l'usage des bols en cristal et des bols tibétains. Et après, j'aimerais par la suite pouvoir proposer des activations à l'énergie christique. Waouh! Donc il y a pas mal de choses à gérer. Et c'est vrai qu'en voyageant beaucoup, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, en tout cas, je me retrouve dans un endroit où je vais avoir le temps de me poser, d'y réfléchir, d'y travailler. Ça va être chouette. Et puis là, ben, je reprends mes soins collectifs aussi. Je fais des soins collectifs pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes. Et j'aimerais à partir du mois prochain proposer des bains sonores. C'est quelque chose que je veux faire depuis plus d'un an, mais vu qu'on est tout le temps en train de changer d'endroit, je peux pas. Donc j'ai pas d'espace, donc j'ai pas pu le faire. Mais en tout cas, à partir du mois prochain, j'aimerais proposer des bains sonores en live, commencer peut-être à les proposer gratuitement sur Instagram, et puis après créer un petit groupe via Zoom, et puis faire quelque chose de chouette, quoi. Non, mais démarrer un petit peu une méditation guidée, et puis après juste laisser les gens se connecter aux vibrations et après simplement profiter de ces Mmh. fréquences de guérison. Donc après, il y a plein de choses que j'ai envie
que j'ai envie de faire. Maintenant, il faut juste que je mette tout en place. En tout cas, on a trouvé l'espace, donc maintenant, les choses, elles vont aller naturellement. Exactement. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour, ta générosité et tout ce que tu as partagé. C'était très inspirant et ouais, on pourrait continuer encore des heures. Donc merci vraiment pour tout ça. C'est très beau ce que tu dis et ouais, vraiment très inspirant et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, ressentiront en tout cas cet amour qu'on a pu partager dans cet épisode. Bah, merci beaucoup, vraiment merci, merci à toi. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir partager. Comme je t'ai dit, c'est une des premières fois où j'échange. Après, je suis quelqu'un qui aime parler. Des fois, il faut peut-être même me couper quand je parle. Mais en tout cas, j'aime échanger sur ces sujets. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vraiment, merci de m'avoir donné, de donner cette opportunité. Et puis, encore une fois, même si ça inspire qu'une personne, ben, c'est juste fantastique parce qu'à la fin, ben, c'est juste même, et c'est ce que je dis tout le temps, si j'ai pu aider une personne, si j'ai pu inspirer une seule personne, merci, je suis plein de gratitude parce que c'est juste fantastique. Donc en tout cas, merci de m'avoir permis de pouvoir échanger, de pouvoir, et c'est sûr qu'on pourrait encore discuter pendant des heures. Il y aurait encore plein de choses à dire. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.